Bonjour, donc intelligence artificielle et programmation, ça donne quoi? Bah, si vous allez sur le site openai.com et si vous déclarez un compte, mais je ne suis pas sûr que ce soit obligatoire. Enfin, si vous avez un compte, on se connecte. J'ai du mal avec mon mot de passe. Voilà, désolé de l'attente. Hop. Alors, l'idée, ça va être de poser une question. Alors, comment je fais? Si je vais dans exemple, si je vais dans Natural Language to OpenAI API, là, hop, Opening Playground, j'y suis. Donc, de ce que je comprends, entre mes petits tildes, je lui pose la question en anglais et ici, je choisis le programme, le langage de sortie. Alors, je vais lui poser la question en français et puis ça va le traduire. Je refais donc, c'est parti. Écrire un programme en Python permettant de calculer les 100 premiers termes de la suite de Fibonacci. J'ai qu'à copier. Je m'en vais ici. Je lui colle, tiens, CTRL V, ce commentaire. Je lui dis, écris-moi le programme. C'est juste hallucinant. Le pire, c'est que ça doit marcher. Ah non, fort. Et la suite. Regenerate. Ah bah c'est réconfortant. C'est là le nombre de caractères. Oui, peut-être un peu ambitieux. Allez, 900, c'est une 8. Ok, ben là j'ai à peu près tout ce que je veux. Et si y a-t-il même moyen de tester ça? Ça me fait quoi? Non. Bon, bah je m'en vais lancer Tony. Et donc je copie. Je pense que je peux directement tout copier. Et puis, enfin, vous avez regardé, vous avez reconnu par définition de fonction et puis après le print, les 100, enfin c'est juste hallucinant. Toc, pof. Et puis si je lance ce programme, alors ce qui est réconfortant, alors ça marche, c'est bien, ça c'est pas forcément réconfortant. Le deuxième truc, c'est que à première vue, ça c'est la fonction qu'il appelle Fibonacci, qui lui permet de calculer le rang. Et ici, donc pour chaque valeur de i, il utilise la fonction précédemment définie et il injecte 0, puis 1, puis 2, ce qui fait qu'à chaque ligne, là c'est relativement lent, le passage d'une ligne à l'autre. Je vais mettre sur stop, et puis je vais lui demander d'afficher la valeur de la suite de Fibonacci, enfin le rang, et après la valeur. Et ce que je vais constater, c'est 29, 30, 31. Pour passer d'un rang au rang suivant, c'est de plus en plus long. Et ce qui s'explique, c'est que dans sa fonction, en fait, il calcule quoi? Bah, il recalcule tous les termes de la suite. Il rebalaye en fait tous les termes de la suite. Donc c'est pour ça que ça lui prend du temps. Bon, mais ça fonctionne, c'est ça qui est quand même impressionnant. Et puis pour l'avoir fait 3 fois avec les secondes, bah, on peut faire plus rapide quand même, hein. Donc c'est pour optimiser en fait. Ça serait plutôt, alors comment on appelle ça, un script glouton, un programme glouton. Alors moi si je mets 0 dans A, si je mets 1 dans B, si je crée ma boucle ici, je vais avoir les mêmes résultats mais beaucoup plus rapidement.
hop, je dois calculer C, c'est le terme suivant, hein. Donc CA plus B. Et puis je dois afficher C. Alors je vais faire mon print, parenthèse C. Et puis après je dois dire que le coup suivant, la valeur de A, ben, c'est la valeur de B. La valeur de B, c'est la valeur de C, et puis ça suffit bien. Alors avant de lancer ce programme, mes premiers termes, c'est 0, 1, 1, 0, 1, 1, 2, 3, 5. Alors là, mes deux premiers termes ne sont pas affichés, donc si je fais un print A, alors effectivement, il est beaucoup moins joli ce programme. Print B, ça devrait suffire. Donc là, je vais avoir exactement la même suite. Il s'était arrêté à 36, mais moi par contre, je vais être nettement plus rapide. Voilà, là j'ai terminé ma boucle et je retrouve bien mes premiers termes de la suite de Fibonacci 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, maj. Voilà, mais enfin, impressionnant quand même qu'il ait pu trouver ça. Ouais, impressionnant. Allez, fin de cette vidéo.